L'économie chinoise s'est développée à un rythme record ces 20 dernières années. Mais les fruits de la croissance n'ont pas profité à tous. Le nord-est et notamment les villes de la région qui disposent de ressources naturelles sont restées à la traîne pour des circonstances historiques et contextuelles. Des écarts importants en matière de niveau de vie se sont indubitablement creusés entre les différentes régions. Presque toutes les villes de ressources primaires, comme Yichun par exemple, peuvent se targuer d'un passé glorieux. Engagées dans un premier effort de production, elles ont grandement contribué à l'économie chinoise et ont cultivé un esprit qui a influencé le pays tout entier. Mais aujourd'hui, elles sont en retrait, principalement handicapées par un réseau routier insuffisant et un retard technologique. Parmi les premières tâches à accomplir pour le développement de ces villes de ressources figure l'accélération de la construction des infrastructures pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, ainsi que la modernisation des technologies et des savoirs. Le but est bien sûr de résoudre le problème de retour à l'emploi des ouvriers au chômage. Bonjour et bienvenue dans Objectif Chine. De nombreuses villes dans le nord-est de la Chine étaient autrefois riches en ressources naturelles. Mais après des années d'exploitation intensive, beaucoup de ressources naturelles se sont épuisées. Aujourd'hui, ces villes sont en pleine mutation et elles se sont lancées dans un réajustement. C'est la seule manière de soutenir leur croissance économique. Au vu de la situation dans la région, le gouvernement chinois a adopté une stratégie à long terme en faveur de la transition des villes dont les ressources sont épuisées. Les gouvernements municipaux comme celui de Yichun ont œuvré pour accélérer la diversification des capitaux des entreprises, pour encourager les entreprises publiques à se restructurer afin de donner un coup de fouet à l'économie locale. Maintenant, à Yichun, l'industrie du bois se développe rapidement grâce aux entreprises locales.听说这个可以做成药，是吗？是的，它是中药微子，它的药用部位是果实。那我手里拿这个，你看一下，用果实可以做成很多种中成药。我们宜春林区呢，就是野生中草药资源是特别丰富的。我们也积极地用野生中草药资源来开发新药。像北豆根胶囊，就是用那个我手里这个北豆根儿。来经过一些提取工艺，提取以后制成的。我领你过去看一下。Cette entreprise pharmaceutique de Yichun produit des sirops, des comprimés, des capsules et des granulés. Grâce à des recherches scientifiques poussées, l'entreprise progresse rapidement et ses produits sont vendus dans toute la Chine. Yichun a adopté la politique suivante, le gouvernement guide, les entreprises agissent et l'investissement se fait à travers différents canaux. L'objectif est d'offrir des services efficaces aux entreprises qui peuvent ainsi réduire les risques et les coûts de construction. 要从思想上彻底破除占有资源的这个优越感和吃资源饭打资源牌的思维方式，牢固树立研究市场谋发展，依靠创新筑优势的思想观念。 Je suis allée chez un des fabricants de meubles de Yichun. Les produits proposés sont non seulement de bonne qualité, mais ont un nouveau design. En plus, aucun de ces meubles n'a été peint. Cela est plus écologique et cela a aussi du succès auprès des étrangers. L'arrivée des investissements joue un rôle important dans la transition des villes de ressources primaires. Cette entreprise de meubles coopère avec une célèbre entreprise étrangère. Mais est-ce que d'autres entreprises sont suffisamment intéressantes pour attirer les investisseurs? Certains experts pensent que le gouvernement doit établir un système transparent. Il doit aller plus loin qu'ailleurs pour simplifier les procédures ainsi que pour améliorer l'efficacité de l'administration et des infrastructures. Les villes de ressources ont grandement amélioré leur environnement en matière d'investissement. Cependant, des progrès restent à faire, comme dans le domaine des licences et des permis.
Pour les obtenir, le processus est encore long et compliqué.所以你为什么开家具厂？因为我们这个地方木材资源比较丰富，开家具厂呢，既可以安排大量人员就业，又可以提高木材附加值。那个销量怎么样？现在我们年产15万件家具，这些家具呢全部出口到国外，每年产值可以达到350万美元。我们这个家具都是没有油漆、环保，所以说在国外非常受欢迎。咱们去看那个。你看这个，我们这工厂现在效益也不错。你看我们这碎木屑，既是种植木耳的原料，也是纤维板的生产纤维板的原料。是吗？再给这个蛋。这个呢，就是木材加工的剩余物，或者是呢，就是那个枝芽材粉碎，然后呢，那个可以搞食用菌生产，可以种蘑菇、种木耳。94年的下岗，然后一直到现在呢，都是从事呢自己下岗再就业，从事这个技术推广工作。所以你印象最深的是什么？印象最深的是一开始的时候，老百姓接受不了用锯末这个废弃物种木耳、种食用菌。后来呢，就是说经过我们的宣传努力，大家呢就逐渐都接受了。Sully pensait que Yichun avait des ressources en bois et qu'il serait bien de développer le secteur. Elle a développé de nombreux efforts pour découvrir de nouvelles variétés. Elle aime lire les ouvrages professionnels qui traitent du sujet et se tient au courant des innovations technologiques et des améliorations en matière de qualité des produits. Pour elle, ce n'est qu'en se basant sur la science qu'on peut bien faire son travail. Ancienne ouvrière licenciée, Sully a réussi. Elle n'oublie pas pour autant les autres ouvriers licenciés. En proposant notamment des stages de formation, elle a établi une équipe formée de talents. Son histoire prouve qu'on peut toujours rebondir et réaliser ses rêves même après un licenciement. Et il en est de même pour la transition des villes de ressources. Rajeunir le nord-est de la Chine est une décision importante prise par le gouvernement chinois pour réaliser le grand objectif de construire une société prospère à tout point de vue. Mais la question de la transition des villes de ressources était cruciale pour rajeunir le nord-est de la Chine. De nouveaux modes de pensée, systèmes et mécanismes doivent être employés pour atteindre ce but. Daqing est une ville construite sur la plus grande base d'extraction de pétrole de Chine et près d'un important complexe pétrochimique. La ville a fait peau neuve et possède des infrastructures complètes dans les domaines de l'eau, de l'électricité, des transports et des télécommunications. Daqing a un paysage typique avec ses champs pétrolifères, mais aussi son héritage historique et sa culture ethnique. Daqing se classe première ville de ressources en termes de compétitivité et a été la première ville à recevoir le titre de ville modèle pour la protection de l'environnement au niveau national. Daqing a été fondée en 1979 pour être la cité pétrolière la plus importante de Chine. Il faut dire qu'elle représente 40% de la production de pétrole du pays. Mais que se passera-t-il quand il n'y aura plus de pétrole ? Le gouvernement a décidé de faire de la ville un pôle de sciences et de technologie de pointe afin d'assurer sa croissance économique. Daqing a entamé son second décollage dans les années 90. Les moteurs de ce décollage sont les industries de pointe et les hautes technologies.
Daqing est resté toujours dans la liste des 50 meilleures villes de la région. Le secteur tertiaire, comme notamment la santé publique, les finances et la culture, connaît également une croissance rapide. 在我心目中，未来的大庆呢，应该是一个人气非常重啊，就这个学术气氛非常浓郁的这样一个科技新城。我相信，在不久的未来，在大庆石油学院的带动下，它的文化将得到突飞猛进的发展，将是一个建筑在阳光下的社会经济繁荣、人民生活安居乐业的新型城市。It was young, it's a beautiful city. 我希望大庆的每个居民，多看点书，多看点报。我希望以后大庆的发展能够是文明程度能更加提高，然后呢，人民的生活水平呢也能更加富足，各方面都非常的先进、进步、文明。道路设施呢，应该是越来越齐全完善，道路呢越来越宽阔通畅。我们大庆市科技新市，是一个不断培养人才的摇篮。 La compagnie pétrochimique de Daqing et le bureau d'administration du pétrole de Daqing sont deux grands groupes chinois.